ce dont je parle. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la prise de décision. On va parler des choix. Et donc, comme je vous disais, en regardant la roue, donc nous avons parlé dans le webinaire Je ressens, donc on a mis le focus sur la perception de soi. Donc, on a vu dans ce webinaire l'intérêt de bien comprendre ce qu'on ressent et l'impact de ces émotions, que les émotions ont sur nos pensées, sur nos croyances. Et donc, voilà, c'était une exploration vraiment sur les émotions et leur impact sur soi, d'où je ressens donc je suis. On a parlé dans le deuxième webinaire de la compétence empathie en particulier et en faisant des connexions avec tout le reste et entre autres, bien évidemment, la relation. On a parlé hier de la gestion du stress dans le webinaire qui s'appelle « Je garde le cap dans la tempête ». Donc là, on a vu comment la gestion du stress, surtout dans la situation actuelle, comment on pouvait s'entraîner et muscler son intelligence émotionnelle pour mieux gérer les situations compliquées. Et on sait bien qu'on est dans une situation très compliquée en ce moment. Et à chaque fois, dans chacun de ces concepts, on a fait un lien avec la prise de décision. Dans la perception de soi, quand je vous ai expliqué l'impact des émotions sur les pensées et donc, in fine, sur les décisions. La relation humaine, on a parlé d'empathie et de la co-construction de solutions avec l'autre, avec la réalité de l'autre. Dans la gestion du stress aussi, dans la situation actuelle très compliquée qui peut générer beaucoup de stress et donc l'impact que peut avoir ce stress sur les décisions ou les non-décisions qu'on va prendre. Donc voilà pourquoi, alors vous voyez, je n'ai pas été exactement dans le bon ordre parce que j'ai gardé la prise de décision pour la fin, parce qu'il me semble intéressant, évidemment, de terminer par ça et de voir aussi, toujours dans la situation actuelle, comment on peut muscler aussi cette compétence-là, ces compétences-là. Donc, en mettant le zoom sur la prise de décision, on voit qu'il y a les 3 compétences de la prise de décision dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vous ai mis cette phrase à l'écran, l'indécision est une décision. Je voudrais commencer par ça parce que ça me semble très intéressant de prendre conscience que le fait de ne pas prendre de décision est une décision. Et ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, on pourrait penser que c'est une non-décision, mais c'est une décision. Et évidemment, on voit bien, enfin en tout cas, j'espère que maintenant ça devient plus clair tout ça, le lien qu'il peut y avoir avec les émotions qu'on ressent ou les émotions que ressent l'autre, puisque je peux ne pas prendre de décision par rapport à l'autre ou prendre une décision par rapport à l'autre. Et c'est ça le lien qu'on peut faire avec l'empathie. Et donc, tout ce système-là se fait plus ou moins inconsciemment, bien sûr. Je vous enverrai après ce webinaire, donc toujours pareil, le support du webinaire, et je vous mettrai avec un article, un très bon article sur l'émotion dans la prise de décision. Ça permet vraiment de bien comprendre le rôle, l'impact de l'émotion, des émotions sur la décision. Donc, on va mettre le focus là-dessus aujourd'hui. Donc, la prise de décision est composée, donc vous avez compris maintenant que je parlais de compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, la prise de décision est composée de 3 compétences, donc la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Évidemment, on va aller voir chacune de ces compétences. Mais déjà, on peut commencer à se poser la question, quel est le lien entre ces 3 compétences et la prise de décision? Donc, la résolution de problèmes, le sens de l'arrêté et le contrôle des impulsions. On va répondre à cette question, quel est le lien entre ces 3 compétences et la prise de décision?
Alors d'abord, la résolution de problèmes. Donc la résolution de problèmes, c'est vraiment une compétence de l'intelligence émotionnelle qui va montrer la capacité à se mettre en action. Donc dans la résolution de problèmes, il y a le mot problème. Alors ce mot, on peut mettre beaucoup de choses derrière, hein, gros problème, petit problème, objectif, hein, j'ai un objectif, j'ai quelque chose à régler, hein, ou en tout cas une décision à prendre si on revient sur la prise de décision. Donc, la première étape de la résolution de problème, c'est évidemment de bien identifier le problème. Ça semble peut-être un peu bête de dire ça, et pourtant, très souvent, la non-décision vient du fait qu'on a du mal à bien identifier le problème. Alors pour ça, il y a 2 compétences qui sont évidemment très intéressantes, indispensables pour bien identifier le problème. C'est le sens de la réalité. Pour rappel, le sens de la réalité, c'est la capacité à voir les choses de façon objective. Et la conscience de soi émotionnelle, pour rappel, la conscience de soi émotionnelle, c'est la capacité à bien comprendre ce que je ressens. Donc, dans une situation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où je souhaite me mettre en action, agir dans cette situation, avancer, déjà le premier point, c'est de bien voir, hein, la situation telle qu'elle est, donc de manière très objective, et aussi comment je me sens par rapport à ça, par rapport à ce problème, par rapport à cette situation. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit dans le webinaire sur la perception de soi, que les émotions qu'on ressent nous donnent de l'information. Elles sont là pour nous donner des informations, au même titre que le sens de la réalité. Et donc, ces informations sont intéressantes à observer. Si j'ai peur, je reviens sur la peur puisque depuis le début, je vous dis que les émotions qu'on ressent sont là pour de bonnes raisons et l'idée, c'est de les accueillir, ces émotions. Et donc, si j'ai peur par rapport à une situation, plutôt que de rester figé ou paralysé par rapport à cette situation, l'idée, c'est en effet de bien comprendre de quoi j'ai peur, quel est le danger, pourquoi je ressens ces émotions-là par rapport à cette situation. Et puis, en même temps, de regarder la situation de façon objective, quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Donc, premièrement, de bien identifier le problème. Deuxièmement, l'idée, c'est de réfléchir aux options. Quelles sont, par rapport à cette situation que j'ai maintenant bien analysée, quelles solutions, quelles options je peux mettre en place. En tout cas, dans un premier temps, déjà auxquelles je peux réfléchir. Et donc ça, c'est la compétence flexibilité. Hein, on en a parlé hier dans la gestion du stress. La flexibilité, c'est la capacité à s'adapter aux situations. Hein, donc vous voyez bien le lien. Une fois que j'ai bien identifié, bien compris la situation, maintenant, c'est quelles sont les options par rapport à cette situation. Et c'est là, encore une fois, à chaque fois, on peut regarder ce que ça donne lorsque on a cette compétence forte ou moins forte. Donc, si j'ai une flexibilité très, très forte, je vais avoir plus de facilité ou de capacité à réfléchir à différentes options et à voir différentes façons d'avancer par rapport à ce problème. Et si j'ai une flexibilité plus basse, un peu comme vous voyez sur l'image à l'écran, je vais voir juste une option, une solution. Et le problème avec ça, c'est que c'est possible que cette option ne fonctionne pas. Hein, et peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionneraient mieux. Donc ça, c'est la flexibilité qui permet de s'ouvrir aux différentes options. Et enfin, troisième étape de la résolution de problème, c'est de se mettre en action, d'agir, de faire un choix. Dans l'idée de vraiment
d'avancer, aller jusqu'au bout. Hein, donc, j'identifie le problème, je réfléchis aux différentes solutions, j'en choisis une et j'y vais. Je me mets en action. Donc, ça veut dire aussi, en effet, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs très important de bien comprendre ce qu'on ressent et de bien avoir toutes les informations, parce qu'il y a évidemment dans la résolution de problèmes une notion d'assumer, hein, d'assumer son choix. C'est quelque chose qu'on entend, hein, qu'on dit beaucoup dans la vie courante. Mais c'est bien ça, c'est assumer son choix parce que j'ai déjà bien réfléchi à comment je me sentais par rapport à ça. J'ai regardé la situation de façon objective, j'ai réfléchi à différentes options et maintenant, je me mets en action. Donc, par rapport à la situation actuelle, puisque je vous disais que l'idée de ces webinaires, c'est aussi de les relier à la situation actuelle, on voit bien le problème. Alors, les problèmes, hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes et il peut y en avoir aussi plusieurs. Et c'est comment je peux, pour chaque sujet sur lesquels j'ai envie d'avancer, comment je peux mettre en place cette résolution de problème. Évidemment, je ne vous parle pas ici de l'empathie, des relations humaines, on en a parlé, mais c'est toujours là. Hein, la relation humaine est toujours là dans l'histoire de l'intelligence émotionnelle, à part si on est vraiment tout seul, isolé. Mais à partir du moment où ça implique d'autres personnes, l'idée, évidemment, est de toujours en parler, de faire preuve d'empathie pour comprendre la réalité de l'autre et puis ensuite de co-construire des solutions. Donc voilà pour la compétence résolution de problèmes. On arrive ensuite sur la compétence donc sens de la réalité qu'on vient de voir qui est directement reliée à la résolution de problèmes. Donc le sens de la réalité, donc vous voyez sur l'image que je vous ai montrée, donc par exemple lui son problème c'est de ramener ce meuble, cette armoire, je peux trouver, on va dire une armoire, cette armoire ou de déménager cette armoire et donc sa solution, hein, a priori est un peu trop optimiste et manque peut-être d'un peu d'objectivité dans le sens où l'armoire n'a pas l'air de rentrer dans la voiture. Donc je vous ai mis cette image pour illustrer le sens de la réalité et la capacité à voir les choses de façon objective. Et évidemment, c'est une compétence qui est indispensable à la prise de décision. Hein, parce que si on revient en arrière, je réfléchis à la situation, aux options. À un moment, l'idée, c'est quand même que les options que je choisis soient réalisables. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je fais un choix qui n'est pas réalisable, donc ça ne marche pas et donc soit je suis déçue, soit je laisse tomber et je me dis ce problème n'est pas réglable, alors que finalement peut-être que le sens de la réalité pouvait venir aider cette situation. Alors que se passe-t-il si le sens de la réalité est bas? Donc ça veut dire si j'ai un sens de la réalité plutôt bas, je vais manquer donc d'objectivité. Et en effet, c'est ce que je viens de dire, il se peut que donc les options que j'envisage ou les décisions que je prenne ne fonctionnent pas parce qu'elles ne correspondent pas ou elles ne sont pas assez objectives par rapport à la situation. Et au contraire, si mon sens de la réalité est très fort, je vais avoir cette capacité à vraiment voir la situation telle qu'elle est. Alors évidemment, je ne reviens pas sur les autres compétences puisqu'on a déjà parlé de toutes les compétences et j'espère que vous comprenez maintenant que tout est relié. Mais évidemment, si j'ai un optimisme très fort, je vais avoir beaucoup plus d'optimisme, hein, je vais voir les choses de façon plus positive versus quelqu'un qui aurait un optimisme plus bas et pour qui ce serait plus compliqué puisque si je me dis que de toute façon ça ne va pas fonctionner, en effet, alors dans ces cas-là, peut-être que à quoi bon me mettre en action pour résoudre mon problème puisque je pense que ça ne va pas fonctionner. Ou si l'amour-propre est bas, si j'ai le sentiment que je n'en suis pas capable,
là aussi, on voit bien à quel point ça peut avoir un impact sur la résolution de problèmes. Donc, l'idée, depuis le début, je vous parle de plusieurs compétences et à chaque fois, je vous montre les connexions qu'il y a entre ces différentes compétences pour vous montrer que l'intelligence émotionnelle, c'est un système global où dans ces webinaires, je mets le focus sur certaines dimensions, mais tout en gardant à l'esprit que tout est relié, hein, et que tout ça, c'est un ensemble. Et que dans l'auto-évaluation que je vous ai envoyée, l'idée, c'est d'identifier quelles sont les compétences chez moi qui sont plutôt fortes, quelles sont les compétences qui sont un peu moins fortes, et pour se dire sur quelle force je peux m'appuyer et éventuellement quelles compétences je gagnerais à renforcer, à muscler pour développer mon intelligence émotionnelle. Et là, en l'occurrence, sur la prise de décision, le sens de la réalité est une compétence intéressante. Si vous l'avez plutôt basse, c'est une compétence intéressante à développer. Le contrôle des impulsions est aussi une compétence liée à la prise de décision. Alors celle-là, je disais dans le premier webinaire, c'est la compétence lorsqu'elle est basse qu'on a en général assez de facilité à reconnaître chez les autres ou même chez soi. Donc quelqu'un qui a un contrôle des impulsions plutôt bas, ça va être quelqu'un qui va être du coup impulsif, qui va réagir de manière impulsive. Donc on voit bien dans la prise de décision l'impact que ça peut avoir. Si je prends des décisions de manière impulsive, je vais réagir du coup de façon quasi instantanée. Là, je vais prendre une décision. Alors parfois, ça peut être évidemment très positif, mais parfois, voire souvent, on peut aussi se poser des questions, par exemple sur l'envoi du mail. J'envoie un mail, j'ai besoin de régler ce problème, j'envoie un mail tout de suite, sous le coup de l'impulsion et donc de l'émotion. Et puis, ça peut arriver que le lendemain, on relit son mail et qu'on se dise, oh là là, mince, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ou j'ai réfléchi à autre chose hier soir. Donc, voilà, c'est ça que le contrôle des impulsions bas peut avoir comme impact sur la prise de décision. Donc, quelqu'un qui va avoir un contrôle des impulsions fort va avoir cette capacité à être plutôt dans la réflexion, dans ce temps de réflexion. Ça aussi, on en a beaucoup parlé, de se poser. Alors, un petit truc pour les gens qui ont un contrôle des impulsions plutôt bas, lorsque vous voulez, vous sentez que c'est important de réagir ou d'agir, je vous propose de ne serait-ce que compter jusqu'à 10 avant de parler ou avant d'agir. Donc rien que ça, rien que ces 10 secondes peuvent déjà avoir un impact sur ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Et puis pour le mail, de toujours attendre le lendemain lorsque c'est une réaction comme ça impulsive. Donc de toujours se donner ce temps de réflexion. Pourquoi? Pour, et là on revient en arrière, pour bien comprendre ce que je ressens, pourquoi je ressens cette émotion, quel est vraiment finalement le problème et quelles sont les actions, les options, les solutions que je peux mettre en place par rapport à ce problème. Donc voilà pour le contrôle des impulsions, donc qui est une compétence clé aussi dans la prise de décision. Donc très souvent, les gens qui ont un contrôle des impulsions plutôt bas, donc qui sont impulsifs, vont évidemment, et d'ailleurs c'est la même chose pour toutes les compétences. Lorsqu'on a une compétence, et on en a tous des compétences plutôt basses, on va toujours trouver le côté positif de cette compétence basse. Donc, quand on a des impulsions bas, on peut dire des phrases comme oui, mais au moins, c'est l'intuition, je réagis comme ça sur l'intuition, et puis au moins ça avance. Ça, c'est les personnes qui aiment bien que ça aille vite. Si vous vous retrouvez là-dedans, vous avez très certainement un contrôle des impulsions un peu plus bas. Donc, il y a toujours un aspect positif
Et la question que vous pouvez vous poser, quelle que soit la compétence, c'est quel est l'intérêt pour moi d'avoir cette compétence plutôt basse et aussi quel est l'inconvénient. Et quel serait l'intérêt pour moi d'avoir cette compétence un peu plus forte? Quel est aussi peut-être l'inconvénient? Et puis à partir de là, de faire son choix, justement, ses choix, de choisir. C'est vraiment vous, chacun d'entre vous, qui allez décider de ce que vous allez développer ou pas. Et encore une fois, l'idée, évidemment, c'est pas de tout développer. Enfin, ça serait dans, 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 dans dans le meilleur des mondes, mais déjà de choisir une compétence et de se dire vraiment je veux agir sur cette compétence parce que j'ai compris l'intérêt que j'avais de le faire. C'est le point de départ en fait, hein, et on vient de le voir pour la prise de décision, c'est le point de départ pour se mettre en action et pour avancer. Hein, donc c'est pour ça que c'est important de faire le lien entre la prise de décision et ce sujet de l'intelligence émotionnelle, puisque on parle aussi là de développement et donc de décision à prendre. Donc je reviens donc sur le processus de la prise des décisions. Je me retrouve dans une situation, et actuellement c'est le cas je crois pour nous tous, on se retrouve dans une situation plutôt compliquée, avec certainement des émotions plutôt fortes. Donc ça, conscience de soi émotionnel, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, éventuellement empathie pour bien comprendre aussi ce que les autres autour de nous ressentent. Pour finalement garder le cap dans cette tempête, dans cette situation. Et c'est peut-être le moment, en effet, pour vous, de prendre des décisions, de faire des choix pour en fait avancer. Et le lien avec le webinaire d'hier sur garder le cap, il est direct, c'est-à-dire pour continuer à mener sa barque le plus loin possible, de la meilleure façon possible et surtout avec le plus de bien-être possible. Parce que le sujet de l'intelligence émotionnelle, et ça, j'en ai pas toujours parlé, mais pourquoi je vous parle d'intelligence émotionnelle et pourquoi je parle d'intelligence émotionnelle de façon générale, même hors de cette situation, c'est quand même que plus je me connais, mieux je me connais, mieux je comprends l'autre, et donc plus je vais avoir cette capacité à créer du lien pour qu'on avance ensemble en prenant les meilleures décisions. Hein. En gros, vous voyez là, je vous refais la roue. Donc, tout ça, c'est in fine pourquoi? Pour se sentir mieux, pour que les autres autour de nous se sentent mieux et que on gagne en bien-être, alors en efficacité aussi, mais en passant par le bien-être. Je vous propose une activité, donc comme toujours, que je vous enverrai évidemment après ce webinaire. Donc, ce que je vais vous proposer, si vous voulez développer votre prise de décision, c'est déjà, donc, première étape, hein, bien définir le problème. Alors, je tourne là le problème de façon positive. Alors, plutôt que de dire définir le problème, je vous propose de définir votre objectif, c'est-à-dire là où vous voulez aller, hein, votre destination, en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si tout était possible, vous pouvez vous poser cette question, hein, si tout était possible dans le sens où si j'avais toutes les ressources, enfin s'il n'y avait aucun obstacle, où est-ce que je voudrais aller en fait? Quel est mon objectif? Hein, et ça, c'est finalement ce que je vous propose déjà de bien identifier de façon objective et aussi en prenant en considération vos émotions. Ensuite, je vous propose de, alors là, ça va être plutôt sur le sens de la réalité, la position, on appelle ça. Donc, quels sont les intérêts pour vous d'aller dans cette destination? Regardez la même image. Quelles sont les bonnes raisons? Pourquoi vous voulez y aller? Le pourquoi, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en 2 mots. Pourquoi vous voulez aller là? Et ça va peut-être déjà vous permettre de réajuster un peu l'objectif. Hein.
Si cet objectif implique d'autres personnes, c'est évidemment intéressant de comprendre aussi quel est leur intérêt, hein, d'aller avec vous vers cette direction. Si vous ne le savez pas, n'oubliez pas que maintenant, vous connaissez l'empathie, hein, donc vous leur posez la question et puis vous captez ce qui n'est pas forcément dit. Ensuite, là, on arrive encore plus dans le sens de la réalité. Donc, quels sont les éléments, les informations, quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin pour aller, toujours pareil, dans cette destination. Donc, si vous gardez l'image de je veux aller à tel endroit, voilà, la route pour y aller, c'est ça. Qu'est-ce qui se trouve sur cette route? Quels sont les obstacles? Quels sont enfin voilà, c'est vraiment d'observer la situation de façon très objective. Hein. Ensuite, on arrive sur les options. Donc là, ça va être plutôt la flexibilité. Donc, quelles sont les différentes options? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous pouvez toutes les lister. Hein. Encore une fois, vous pouvez même imaginer si tout était possible, quelles seraient toutes les options. Là, vous les listez. Pour l'instant, vous n'avez pas encore fait votre choix. Donc, vous avez le droit de lister toutes les options qui vous viennent à l'esprit, même les plus loufoques. Et après, dans un deuxième temps, en effet, de regarder à chaque fois les avantages et les limites de chaque option. Il y en a peut-être certaines qui sont juste pas réalisables. Et donc, au moment de faire votre choix, donc dans la dernière étape, ça vous permet de choisir une de ces options et une fois que vous avez fait ce choix, d'aller jusqu'au bout, hein, de se mettre en action. Qu'est-ce que je vais faire? Quand? Comment? Avec qui? À quel moment? Par exemple, je dois faire des formations à distance, je m'engage à faire une formation le 13 avril. Donc, à partir de là, quelles sont les étapes que je vais mettre en place avant? Donc, quand est-ce que je vais apprendre comment fonctionne le logiciel ou peut-être faire un premier groupe pilote avant ça, quelle date, qui c'est que je vais inviter. Donc, vous voyez, sur des options très concrètes, hein, mais en gardant à l'esprit quel est l'objectif, la destination, là où je veux aller. Donc, je mets en place, je me mets en action, j'agis. Et si à un moment, vous ne faites pas les actions que vous aviez décidé de faire, c'est peut-être que l'objectif et pas clairement ou n'est peut-être pas le bon objectif, hein, parce que le point de départ de tout ça, le plus important quelque part, c'est de bien l'identifier. Donc pour reprendre la résolution de problème, c'est de bien identifier le problème ou l'objectif, là où je veux aller par rapport à ce problème. Donc, c'est vraiment le point de départ puisque c'est de là, pardon, que tout le reste va découler. Et en coaching, quand on accompagne les personnes dans leur objectif de développement, pour le coup, ça arrive assez souvent qu'on se rende compte assez rapidement que l'objectif n'est pas toujours le bon. Alors, non pas qu'on se trompe, mais il est peut-être mal identifié au départ et c'est ce qui fait que la mise en action ne se fait pas. Donc le contrôle des impulsions, c'est là qu'il est aussi, c'est au départ, c'est de bien réfléchir, de bien regarder qui je suis donc par rapport à ce que je ressens, de bien comprendre la réalité, ce qui m'entoure, le besoin, de quoi j'ai besoin, là où je veux aller, etc. pour ensuite identifier toutes les options possibles et enfin en choisir une et se mettre en action pour la mettre en place. Donc voilà le process de la prise de décision, évidemment en lien avec toutes les autres dimensions dont on a parlé tout au long des différents webinaires. Et donc, je termine avec cette image. Je veux être heureuse. Qu'est-ce que je peux prendre? Des décisions. Donc, je vais commencer par vous dire ne pas prendre de décision est une décision. Donc, l'idée, c'est de prendre les bonnes décisions
qui vont nous permettre de gagner en bien-être, de se sentir aligné avec les décisions qu'on prend, de sentir que ça a du sens pour moi, que j'avance, que et dans la situation actuelle que je ne reste pas figée. Où hier j'avais des personnes qui me disaient je n'arrive pas à sortir de l'émotion, elle est trop forte, elle me bloque. Eh bien là, c'est dans un premier temps de bien comprendre d'où vient cette émotion, pourquoi et surtout quel est l'impact de cette émotion sur tout le reste du système et in fine sur la prise de décision. Et donc la décision que je prends inconsciemment, c'est en fait d'être figée. Donc tout ça, c'est un apprentissage, c'est aller en effet de plonger, je reprends l'image, de plonger pour aller voir en bas de l'iceberg ce qui se passe. Mais si vous ne prenez pas de décision, je vous propose dans un premier temps de réfléchir à quel est l'intérêt pour vous de ne pas prendre des décisions. Parce que prendre une décision, ça implique aussi de se responsabiliser, puisqu'en effet, je prends la responsabilité de faire ce choix. Et si ce choix ne fonctionne pas ou ne marche pas, bah, je suis responsable. Mais en même temps, je me sens aussi bien parce que j'ai essayé et c'est pas, je vous dis ça parce que l'échec existe, mais l'échec nous apprend des choses aussi et il nous permettra peut-être la prochaine fois de prendre une décision qui sera peut-être plus alignée avec le sens de la réalité, avec les éléments et puis les autres peut-être. Donc voilà comment je termine ce cycle. Je reviens avec vous. Hop, ce cycle où on a abordé les différentes dimensions de l'intelligence émotionnelle pour vraiment terminer sur la prise de décision parce que c'est, me semble-t-il, en ce moment d'autant plus intéressant par rapport, encore une fois, à tout ce qui se passe, par rapport au fait aussi, et hier quelqu'un le disait à très juste titre, où on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas ce qui va se passer après. Moi, j'ai beaucoup de personnes en ce moment en coaching, évidemment, qui sont dans l'incertitude, et c'est normal. Comment ça pourrait être autrement? Et donc, c'est vraiment de prendre cette situation et de faire des choix pour soi, pour peut-être son job. Enfin, c'est à vous de voir évidemment, mais ça peut être une décision pour soi, pour son développement, pour sa propre réalisation, puisqu'on avait parlé de la réalisation de soi dans le premier webinaire. Donc, c'est vraiment comment je peux utiliser cette situation pour faire des choix avec lesquels vous vous sentirez plus aligné. Donc voilà pour cette présentation sur la prise de décision. Donc à vous de me poser vos questions ou de partager vos expériences par rapport à la prise de décision et même plus encore si vous le souhaitez. Donc je vous laisse écrire et je réponds à toutes vos questions. Alors, la prise de décision, qu'est-ce que ça vous inspire en lien avec ces émotions qu'on ressent en ce moment? Pas grand-chose. Alors la question, je vais vous envoyer une question. Pensez-vous que dans la situation actuelle, là, dans votre contexte actuel, c'est le bon moment pour prendre des décisions? Pensez-vous que ce soit une situation dans laquelle vous pouvez vous réaliser, prendre des décisions, faire des choix? Ou de façon plus globale, dans la vie, quel est votre rapport avec la prise de décision et le fait de faire un choix? Parce que ce dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est que de faire des choix, ça implique donc de renoncer. En fait, de faire un choix, ça implique de renoncer aux autres options. Et très souvent, les gens qui ne prennent pas de décision, on comprend en fait que c'est par peur ou par oui, par peur en fait
de renoncer à toutes les autres options. Alors ça y est, les questions arrivent. Alors Antoine, la période est plus propice à la phase d'analyse. Oui, la phase d'analyse, c'est la première étape. Donc, mais bon, selon le temps que ça dure, ce sera peut-être intéressant de passer aux étapes d'après. Mais en effet, la période d'analyse, quoi qu'il arrive, même en temps normal, hein, d'ailleurs, est une phase, j'espère que je vous l'ai bien montré dans ces webinaires, est une phase de toute façon indispensable pour bien comprendre la situation. Alors, choisir ses préférés. Alors ça, c'est intéressant, choisir ses préférés. Dans le sens, c'est faire un choix, oui, c'est faire un choix, c'est choisir parmi les différentes options, faire un choix et puis aller jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire aussi ne jamais se tromper. Et là, on entend souvent, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ben, oui, je suis absolument d'accord avec ça. On a aussi le droit de se tromper et de revenir sur son choix et de faire un autre choix. Et puis, mais la différence, c'est que comme j'ai pris le choix, je l'assume et je vais jusqu'au bout. Et ensuite, je peux ajuster. Puis même en cours de route, d'ailleurs, je peux ajuster. Hein. L'idée, quand je vous dis de faire un choix et d'y tenir, ça ne veut pas dire d'être complètement fermé au reste. Mais pour se mettre en marche, je vais vous montrer une image après, pour se mettre en marche, il faut démarrer. Et pour démarrer, pour se mettre en action, il faut en effet déjà faire un choix. Un premier choix, on va dire ça comme ça. Alors, donc Muriel qui dit oui, si nous ne sommes pas dans une situation émotionnelle difficile. Nous sommes dans une situation émotionnelle difficile, je crois. Hein. Alors plus ou moins selon les personnes, mais la situation est compliquée, difficile. Donc l'idée, c'est de profiter, encore une fois, de cette situation difficile, peut-être pour faire des choix. Mais attention, quand je parle de choix, c'est pas, ou alors pour certains, ça l'est peut-être, mais c'est pas forcément tout changer ou prendre une décision qui a beaucoup de conséquences. Hein. Ça peut être dans tous les jours. Hein. Bon, là, en ce moment, j'allais donner l'exemple, quand je vais acheter une voiture, moi, je connais une personne qui a une résolution de problème très basse, une prise de décision très basse, et qui n'est, par exemple, pas capable d'acheter une voiture parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de propositions, et il y a tellement de critères que cette personne n'est pas capable de faire un choix et donc souhaite que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Donc, je vous donne cet exemple qui n'a pas grande conséquence, mais quand même, ça montre le système, ça montre le principe. Oui, bon moment, car beaucoup de temps pour accéder aux informations et se centrer sur soi. Donc, on en revient sur l'idée de l'analyse, hein, le bon moment pour, en effet, un moment d'introspection intéressant, peut-être, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais un moment, en tout cas, pour se retrouver avec soi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très dur de se retrouver avec soi. Faire des choix actuellement permet d'arrêter de me disperser. Gaëlle qui dit ça, oui. Alors ça c'est très important aussi. Ça rejoint ce que je disais, c'est que finalement de faire un choix, ça implique donc de renoncer, en tout cas pendant un temps, aux autres choix et donc exactement ça, de se disperser, d'aller dans tous les sens, de commencer quelque chose, puis d'arrêter, puis de commencer autre chose, et puis de partir dans une autre direction. Et ça, c'est vraiment les personnes qui font ça, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent, c'est des personnes qui ont une résolution de problème plutôt basse. Donc encore une fois, sans aucun jugement, hein, on a tous des compétences plus basses, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment le côté se disperser, faire plusieurs choses et finalement de ne jamais aller au bout de rien, pour certains en tout cas, parce que je pars toujours dans tous les sens. Et si en plus j'ai un contrôle des impulsions bas, je vais agir très très rapidement dès qu'il y a une nouvelle idée, hein, finalement. Pas de décision impliquant un investissement financier.
Ah ben ça, c'est mettre à profit de la prise de décision le sens de la réalité, peut-être, hein. Donc, c'est un exemple, merci, parce que ça illustre bien le sujet du sens de la réalité. C'est peut-être pas, en effet, le bon moment, et peut-être que ça l'est pour d'autres. Chacun évalue et analyse sa situation, mais en effet, ça fait partie de l'objectivité. Et encore une fois, faire un choix, ça peut être pour soi, hein, je le répète. Une prise de décision en l'état actuel doit être mesurée, mais a-t-on les capacités de prendre la bonne si nos émotions sont trop fortes? Alors non, puisque on a vu dans la gestion du stress, par exemple, que si l'émotion est trop forte et qu'elle devient le pilote, hein, n'oubliez pas, je vous ai donné cette image, donc vous êtes le pilote, les émotions, ce sont les copilotes qui vous donnent des informations, mais si les émotions deviennent les pilotes, en effet, il faut, avant de prendre une décision, prendre de la distance, remettre les émotions à leur place, c'est-à-dire de copilote, d'informations intéressantes et importantes, mais qui ne doivent pas venir, et vous le verrez dans l'article que je vous envoie, altérer ou brouiller justement le sens de la réalité. Il y a d'un côté la raison et de l'autre côté les émotions. L'idée, c'est un équilibre. Je me rends compte que mon écran est un peu bas. Alors, je continue. Faire des choix à court terme. Oui, alors il y a des choix court terme, moyen terme, long terme, hein. Très souvent, on part, si on regarde l'image de la destination, on peut imaginer que c'est du long ou du moyen terme. Et ensuite, on appelle ça, nous, dans le jargon, les étapes intermédiaires. Donc, c'est finalement des objectifs intermédiaires qui sont des étapes en route, hein. Donc peut-être que quand même d'avoir un objectif long terme permet aussi de faire des choix court terme, mais qui vont dans le sens de ce choix plus long terme. C'est compliqué de se projeter sur les phases de test de ces idées ou ces envies de changement, car outre les émotions fortes, on ne peut pas forcément les tester sur réseau, non. Ah, sur le réseau, vous voulez dire par rapport aux autres personnes? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. C'est compliqué de se projeter sur les phases de test de ces idées. Oui, ah d'accord. Oui, parce qu'on n'a pas forcément le répondant par rapport à ce choix en face. Donc ça fait partie de la réalité, par exemple, hein. Ça fait partie des éléments du sens de la réalité qu'il faut prendre en considération, en effet, en ce moment, hein. Donc c'est une réalité. Françoise qui dit « Je vais décider de m'adapter », décider de s'adapter. Ben voilà, ça c'est pas mal. C'est un choix, c'est une décision. Vous pouvez décider de développer une de vos compétences de l'intelligence émotionnelle. C'est une décision aussi. Souvent, je me suis sentie soulagée lorsque j'ai pris une décision, alors que de rester prostrée me fait sentir mal. Même si ce n'est pas facile, de peur de faire le mauvais choix. Oui, la peur de faire le mauvais choix fait souvent a pour conséquence qu'on reste figé. Donc, si on enlève la peur de faire le mauvais choix en disant bah, je prends des risques, je prends un risque et peut-être que ce sera le mauvais choix, mais merci Valérie de ce témoignage parce qu'on se sent mieux. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle « Je fais des choix et je me sens bien ». On se sent mieux lorsqu'on fait un choix, même si ce choix s'avère le mauvais ou que ça ne fonctionne pas, versus si je ne fais pas de choix. Parce qu'il y a cette idée de se sentir, de ne pas agir, de ne pas être en action. La situation est propice à l'interrogation, mais peut-être pas forcément à la décision finale, car toutes les options ne sont pas forcément appréhendables. Oui, mais encore une fois, l'idée, en tout cas, de la prise de décision, c'est d'être en action. Je le répète, il y a vraiment cette idée d'action, d'être en action, d'agir. Donc, l'interrogation, l'analyse, la réflexion, c'est évidemment très important. C'est la première phase indispensable. Mais à un moment, si on reste trop dans cette phase-là, le problème, et c'est bien pour ça que je parle de la prise de décision aujourd'hui, c'est qu'on peut se sentir finalement impuissant ou en tout cas de ne pas se sentir acteur
acteur de sa propre vie ou de ce qu'on est en train de faire, quoi. Quelle est la place de l'intuition dans la prise de décision? Alors l'intuition, c'est un mélange de conscience de soi émotionnelle et de sens de la réalité. C'est-à-dire que je perçois, et d'empathie même, on pourrait dire. Je perçois bien ce que je ressens, l'intuition. Je perçois bien ce que l'autre ressent, peut-être, quand on dit j'ai l'intuition que ils se sentent pas très bien, donc ça va être là plutôt au niveau de l'empathie. Et le sens de la réalité, j'ai cette capacité à voir les choses de façon intuitive, telles qu'elles sont. Alors, encore une fois, le sens de la réalité, c'est mon sens de la réalité, hein, c'est mon objectivité. Il n'y a pas de réalité euh, commune, universelle. Voilà. Donc c'est voilà comment moi je ressens les choses. Je ressens les choses à un niveau émotionnel évidemment, à un niveau factuel, et ça c'est l'intuition. Je ne pense pas qu'il faille arrêter la prise de décision, mais le temps de réflexion devait être un peu plus lent que d'habitude. Le confinement donne envie malgré tout d'avancer. Merci Sylvie pour ça, et c'est en effet, je ne pense pas que ce soit un moment où il faille s'arrêter d'avancer. Alors, c'est peut-être en effet avancer différemment, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Peut-être en effet prendre un peu plus de temps de réflexion aussi par la force des choses, hein, parce qu'il y a, il y a le temps, le sujet du temps, c'est un vrai sujet par rapport à ce confinement. Le temps est différent, la gestion du temps. Donc, en effet, peut-être que ce temps peut être plus important ou différent, mais je crois en effet, et c'est pour ça, encore une fois, que je vous présente ce webinaire, je crois que c'est important, justement, de continuer à avancer. Alors, peut-être d'une autre façon, mais d'avancer et de trouver comment vous voulez avancer. Gaëlle qui dit « J'ai une tendance à la procrastination, sauf quand je suis face à l'obstacle ou en situation de crise, je deviens active. » Donc là, on voit bien, c'est ce que vous dites Gaëlle, c'est que c'est lorsque, en fait, vous n'avez plus le choix que vous avancez. Et donc moi, ce que je vous propose là, c'est justement de faire ces choix sans être dans ce moment où vous n'avez plus le choix. Donc de faire des choix avant le moment où on n'a plus le choix de faire un choix. Lorsqu'il est difficile de travailler toutes les étapes d'écriture d'un plan d'action et que l'on réalise au fur et à mesure avec la bonne adaptation quand il faut, et alors attendez, je lis d'abord la question pour la comprendre. Lorsqu'il est difficile de travailler toutes les étapes d'écriture d'un plan d'action et que l'on réalise au fur et à mesure. D'accord, donc là ce que je comprends, c'est difficile d'écrire toutes les étapes d'un plan d'action, et l'idée c'est finalement de les mettre en place plutôt au fur et à mesure plutôt que de toutes les écrire avant. Ça, pourquoi pas, oui, ce serait plutôt un contrôle des impulsions plutôt bas, ou ouais, on pourrait le relier à ça, mais toujours est-il que là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une notion d'avance, j'avance. Ça vaudrait peut-être le coup, en effet, peut-être de réfléchir à un plan d'action un peu plus conséquent, quitte à le modifier, mais au moins ça permet, encore une fois, d'avoir cette vision long terme. Hein. Il y a le long terme, moyen terme, court terme, et c'est important d'avoir cette vision long terme, même si elle change, hein, elle peut évoluer, cette vision. Mais en fait, c'est cette vision long terme qui définit les étapes moyen et court terme. Le problème avec ce plan d'action qui va se définir au fur et à mesure, c'est que la destination, on connaît pas la destination, on connaît que le chemin. Alors certes, le chemin est tout aussi important, voire plus important que la destination, mais encore une fois, d'avoir la destination en tête ne veut pas dire qu'on reste sur un seul chemin, puisque la flexibilité permet de s'adapter et éventuellement de changer de chemin en route ou même de destination. Comment améliorer sa capacité de prise des décisions? Ça, Jocelyne, c'est ce que je vous propose en tout cas depuis le début, hein, de développer sa résolution de problème, sa flexibilité et son sens de la réalité, et sa conscience de soi émotionnelle quand même, je le rajoute, puisque c'est d'avoir une lecture par rapport à qui je suis, puisque je ressens, donc je suis.
Donc ça, c'est vraiment les étapes qui vont permettre, enfin les compétences qui vont permettre d'améliorer la prise de décision. La période actuelle est propice à renforcer sa conscience de soi, voilà, ce qui pourrait être utile pour optimiser ses décisions. Tout à fait. Et l'optimisme. Comment faire si nos émotions négatives prennent le dessus pour prendre la bonne décision? Donc ça, c'est la même question qui m'a été posée sur la gestion du stress, sur tous les aspects, hein. C'est toujours la même chose. Hier, je vous ai parlé du modèle SNSP. Si je suis dans une émotion négative et que j'y reste, ben en fait, je reste dans cette émotion négative. Et donc, tout le reste se ferme. Hein, je vous ai montré hier les cerveaux, enfin ce qui se passait. Donc l'idée, c'est d'agir sur cette émotion négative et pour ça, c'est passer par un état de stop. Donc ça veut dire prendre de la distance, regarder la situation d'en haut et peut-être de façon plus objective. Pourquoi pas de faire appel aux relations qui peuvent aussi nous apporter un autre regard sur la situation. Enfin, en gros, c'est de trouver une façon de faire pour ne pas laisser cette émotion négative prendre le pouvoir. C'est vraiment, depuis le début, le message le plus important que je veux vous faire passer, c'est vous pouvez, grâce à l'intelligence émotionnelle, devenir maître de vos émotions. Dans le sens où c'est vous qui gardez le contrôle et vous avez les émotions qui sont là parce qu'elles sont là et encore une fois, elles sont là pour de bonnes raisons. Et toutes les émotions, même la peur, même la tristesse, même la colère, elles sont là, elles ont toujours des bonnes raisons d'être là. Et c'est de les accueillir, ces émotions, mais de ne pas les laisser prendre le pouvoir. C'est vraiment ça l'idée. Et ensuite, d'agir en fonction de ça. Antoine qui dit « Ayant vécu l'exercice en séminaire, le plus dur semblait pour moi et d'autres la définition de l'objectif. » Oui, c'est le plus dur pour tout le monde. Pouvez-vous préciser ou bien est-ce une méthode à appliquer des problèmes déjà bien cernés? Alors ça, alors à expliquer, en coaching par exemple ou en formation, en effet, on va passer, surtout en coaching en l'occurrence, on va passer beaucoup de temps sur la définition de l'objectif parce que c'est en effet le plus difficile et surtout le plus important puisqu'ensuite tout le travail qu'on va faire derrière va être relié à cet objectif. Et on n'a pas toujours conscience du réel objectif. Donc c'est d'ailleurs bien pour ça d'ailleurs que je vous présente ces compétences de l'intelligence émotionnelle. Ça peut aussi vous aider à identifier quel est votre objectif. Quel est votre objectif en tout cas de développement dans le cas de l'intelligence émotionnelle. Quelle est la compétence que vous gagneriez à développer? Et une bonne question à vous poser, alors je vais vous donner un petit truc, si vous identifiez un problème, un objectif, donc, je voudrais changer tel aspect de ma situation actuelle, par exemple. Voilà, j'ai réfléchi à ça. Et ce que je vous propose, c'est de rajouter quelque chose à cette réflexion et de vous dire pourquoi. Pourquoi je voudrais améliorer ou changer cet aspect de ma situation actuelle. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Et puis là, ça va vous permettre de voir si finalement c'est vraiment ce que vous voulez ou c'est peut-être un peu différent. Et une autre question aussi qui est pas mal pour ça, pour bien définir l'objectif, que je vous donne, c'est une question qu'on pose souvent en coaching, c'est imaginer que vous ayez une baguette magique et que là, vous pouviez mettre un petit coup de baguette magique et faire place à un miracle. Qu'est-ce que ce serait? Alors, ne me dites pas gagner au loto ou que le virus est disparu, hein, je parle vraiment par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voudriez voir ou vous réveiller demain matin, là, dans la situation actuelle, le vrai demain matin, vous vous réveillez demain matin et vous vous rendez compte qu'un miracle a eu lieu chez vous, en vous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce miracle? Et à partir du moment où vous avez identifié ce miracle, ça vous permet de bien vous rapprocher de votre objectif et donc du problème que vous aimeriez résoudre. Voilà un petit truc.
Comment faire justement si l'on a peur de prendre un choix par peur de renoncer aux autres? Eh bien, c'est, je le répète, de bien regarder la situation à un niveau émotionnel, savoir comment vous vous sentez par rapport à ces choix, de façon objective, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces choix. Et à un moment, c'est en effet accepter aussi de renoncer aux autres. Donc ça veut dire assumer, hein, c'est pour ça qu'on dit assumer, ça veut dire assumer son choix et assumer aussi l'idée qu'on a le droit et on peut se tromper et qu'on peut aussi avoir peur de faire le mauvais choix. Donc tout ça, ça fait partie du lot. Hein. Il n'y a pas de recette miracle pour je prends un choix, je me sens bien avec et tout va bien et c'est forcément le bon choix et ça se passe toujours bien. Malheureusement, non. Mais par contre, il y a cette notion de je suis acteur, c'est moi qui décide. Je décide de ce que je fais et de ce que je veux faire. Mais du coup, c'est compliqué de se dire qu'on reporte tout dans 6 mois. Ben oui, oui, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. La situation est compliquée de toute façon. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte ces difficultés-là. J'avance tellement au niveau travail depuis 6 mois qu'il est dur pour moi d'avancer dans ma vie perso et d'avoir surtout l'envie de faire. Bah ça, après, c'est toujours l'équilibre à trouver entre vie perso et vie pro. Et peut-être qu'il y a un moment de sa vie où on peut se concentrer sur les choix plutôt au niveau pro et ou perso. Ça, ça fait partie de la prise de décision et des choix qu'on fait, justement. Entièrement d'accord, le pourquoi doit commencer à prendre le pas sur le comment. Oui, tout à fait. Beaucoup trop de gens raisonnent sur le comment avant le pourquoi, ce qui justement fait prendre parfois de mauvaises décisions. Exactement. C'est pour ça que je vous propose en effet de vraiment vous poser la question de j'aimerais aller là, mais pourquoi en fait j'aimerais aller là? Et le comment, ça vient plus tard. Le comment, c'est des options. Mais déjà, de bien se poser la question du pourquoi, et ça permet très souvent de réajuster et de dire ah ben peut-être que finalement c'est pas vraiment là que j'ai envie d'aller, mais plutôt là. Et le comment, ensuite, là, ça va être sur les options. Alors attendez, je regarde les autres questions. Je crois que si j'ai du mal à décider, c'est que j'ai peur d'échouer. Ben oui, ça bien évidemment. C'est toujours ça. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de faire le mauvais choix. C'est toujours une peur. Hein. De toute façon, quoi je vous ai présenté plein de concepts et de compétences, mais si vous pouvez retenir une chose, c'est que ce qui nous freine toujours, c'est toujours une peur. Toujours. Donc, il faut aller chercher, il faut l'accueillir, cette peur, et aller et passer au-delà et prendre enfin, en tout cas, décider d'agir avec cette peur. Et qu'il y aura des conséquences sur l'autre, sur les autres. Oui, bah ça c'est. Alors là, c'est là où les compétences des relations humaines sont intéressantes à mettre en action pour voir justement quel est l'impact de mes choix sur les autres et si, encore une fois, c'est important d'amener les autres avec moi, par exemple dans mon choix, ça peut vouloir le coup en effet d'intégrer les autres dans ces choix et les conséquences que ça peut avoir sur les autres. Faire des choix et prendre une décision pour agir devant un problème, s'agit-il seulement de faire la paix avec soi-même, bien-être, ou doit-on aussi inclure des éléments extérieurs, actualité, avis des autres? Ah ben, ça c'est le sens de la réalité, et actualité, ce serait plutôt le sens de la réalité, et avis des autres, ce serait les relations humaines. Donc c'est la réponse que je viens de donner. Hein. C'est intéressant de prendre en considération tous ces aspects-là. Et plus je vais prendre des décisions qui vont... Alors, par contre, c'est impossible, enfin, je crois hein, que c'est impossible de prendre une décision qui satisfait tout le monde. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est qu'à un moment, si je veux prendre une décision, faire un choix qui satisfasse tout le monde, le risque, c'est que je ne prenne pas de choix, puisque ça paraît compliqué, voire impossible.
Moins de sollicitations, nos réflexions sont plus objectives, on revient à l'essentiel. Oui, en ce moment, dans la situation actuelle, on revient à l'essentiel, on revient aux fondamentaux. Hein, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'utiliser ce temps-là. Exemple pour partir vivre dans un pays étranger. Oui, alors ça par exemple, évidemment, il faut enfin, la destination, si l'objectif c'est de partir dans un pays étranger, mais qu'en effet ça implique beaucoup de choses sur les autres, ça fait partie du sens de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire que ça fait partie du sens de la réalité et que le choix qu'on fait soit que tous que tout ce qui se passe, toutes les conséquences de ce choix soient bien intégrées et donc assumées. Si on a la compétence amour-propre base, comment arriver à prendre des décisions et de bonnes décisions? Ça, il faut revenir sur le premier webinaire sur comment développer son amour-propre, parce que je vous rappelle, juste une parenthèse, qu'on a tous des compétences et on a tous des limites. Et donc, pour prendre les meilleures décisions qui soient, il faut en effet peut-être d'abord passer par la case de quelles sont mes forces, quelles sont mes limites, et du coup, quelles décisions je prends par rapport à ces forces et à ces limites. Et donc, du coup, je me sentirai plus à l'aise avec mes choix parce qu'ils seront plus alignés avec qui je suis. Mais en effet, dans ce cas-là, le point de départ, il est peut-être au niveau de l'amour-propre. Donc, ce que je voulais vous dire dans ces webinaires, c'est vraiment donc déjà de vous présenter ce que c'était que l'intelligence émotionnelle, à quoi elle pouvait servir concrètement, c'est-à-dire que c'est une compétence qui concrètement qu'on peut mettre à l'œuvre, qu'on peut utiliser chaque jour dans la vie, même hors confinement, mais d'autant plus peut-être en ce moment. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a apporté un éclairage sur ces compétences et sur tout ce que vous pouvez en faire pour vous. Et maintenant, l'idée, c'est en effet pour vous de trouver, si vous le souhaitez, évidemment, votre point de départ, ce que vous avez envie de développer dans un premier temps. Alors, déjà, choisissez-en une compétence qui vous semble en effet être la première étape pour pouvoir ensuite, vous avez bien vu, pour que cette compétence puisse agir sur les autres dimensions, les autres compétences. Hein. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que vous avez trouvé des pistes. Si vous voulez revenir dans 2 semaines, donc je recommence. Alors, ça va être les mêmes sujets. Hein. On va recommencer un cycle. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, justement, j'ai mis en place une formation à distance, donc plus complète, où en effet, l'idée, c'est d'aller plus loin pour développer son intelligence émotionnelle. Donc voilà, merci à vous tous, merci pour votre présence dans ces webinaires, pour vos partages, vos questions. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. N'hésitez pas, venez me rejoindre sur LinkedIn, écrivez-moi et on reste en contact. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.